Ça y est, Daredevil Born Again, c'est terminé. Le dernier épisode est sorti tout à l'heure, enfin aujourd'hui du coup, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. En tout cas, il est sorti ce mercredi sur Disney+. Donc c'est le 9e épisode, le tout dernier, et je suis un peu mitigé. Évidemment, on va en parler, ça va être principalement une vidéo spoil, donc si tu n'as pas vu l'épisode, que tu n'as pas vu la série, que ce soit Born Again ou Daredevil d'ailleurs, les classiques sur Netflix, c'est mieux de ne pas regarder pour ne pas être spoilé, bien évidemment. Donc, ce petit épisode 9, qui est pour moi le meilleur et le pire, enfin pas le pire, mais disons que c'est le meilleur dans une moindre mesure. Pour moi, le meilleur du meilleur, si on parle vraiment juste en termes globalement d'épisodes, c'est l'épisode 1, qui reste le mieux dans l'idée où j'ai eu un sentiment d'immersion, j'ai eu un sentiment d'attente et de complétude, ça se dit pas, d'avoir quelque chose de complet en termes d'épisodes. C'est vrai que les autres épisodes, de 2 à 9 compris, à chaque fois je me suis dit, c'est tout. Il se passe ça et c'est tout. Mais moi je veux voir ça, et c'est tout là, c'est l'épisode, il n'y a que ça. Parce que là, l'épisode 9, qui dure 55 minutes, je crois, générique inclus, il se passe des choses, mais c'est une introduction. L'épisode 9 pourrait être le premier épisode de la saison 2, par exemple. C'est vraiment une introduction de choses qui vont se passer très intéressantes, très importantes aussi, mais ça reste qu'une introduction, pour ma part en tout cas, enfin je trouve, et c'est dommage que cette série soit une grosse introduction et pas une série qui est littéralement utile. Alors, évidemment, si on regarde la saison 2, il n'est pas encore sorti, mais si on regarde la saison 2 qui sortira l'année prochaine et qu'on n'a pas vu la saison 1, évidemment qu'on va pas comprendre. Donc je dis pas que la saison 1 n'est pas importante, mais elle n'est pas forcément non plus... Elle aurait pu être plus courte. C'est vrai que les épisodes de 2 à 7, 8, c'est pas forcément les plus utiles. C'est-à-dire que ça aurait pu être condensé dans des épisodes beaucoup plus longs, ou en tout cas dans moins d'épisodes, et ça aurait été tout aussi utile et compréhensible. Et ça aurait réduit, on va dire, ou atténué des défauts que la série a, qui sont pour moi assez embêtants. Surtout sur les scènes d'action, je suis content qu'il n'y en ait pas eu tant que ça. Et j'ai très peur pour Punisher, parce qu'il y a une série Punisher qui a été annoncée, donc du coup plutôt côté Disney+, vu qu'elle ne sera pas sur Netflix évidemment, et j'ai très peur. Parce que si c'est le même style d'action qu'on a eu là dans Daredevil, mettre ça dans un Punisher, perso, je suis pas forcément fan. Voilà, c'est pas forcément le Punisher que j'ai envie de voir. Mais là, on s'écarte un peu de Daredevil. Mais voilà, pour dire que les scènes d'action, dans cet épisode 9 compris, ne sont pas, selon moi, pertinentes. En tout cas, elles sont pas bien réalisées. Je veux dire, elles sont pertinentes dans l'histoire, dans la construction des personnages, etc. Enfin bref, c'est logique d'avoir ces scènes d'action-là. Mais il y a une construction qui me dérange dans les scènes d'action, en termes de mise en scène, de façon dont c'est filmé, d'impact dans les coups aussi. J'ai pas eu de... Comment dire, quand je regarde un film, par exemple, d'action ou même une série, Daredevil, par exemple, de côté Netflix, j'avais une sorte de stress, entre guillemets, de me dire... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va prendre des coups? Est-ce qu'il va en donner plus qu'il va recevoir? Est-ce qu'il va sortir vainqueur ou très amoché? Parce qu'évidemment, si Daredevil meurt dans la saison 2, il n'y a pas de saison 3. Voilà, il y avait toutes ces questions-là quand même pendant le combat. Un stress, pas au point que j'avais l'impression d'être non plus en train de me battre, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ressenti. Je n'ai aucunement eu, dans cette série, à part dans l'épisode 1, ce ressenti de stress, d'importance dans le combat, de s'il n'y arrive pas, il y a quand même un gros impact derrière. J'avais pas ça. J'avais pas grand chose en fait pendant les scènes de combat, et les scènes de combat n'apportaient pas, enfin, ne me montraient pas grand chose non plus en termes de ressenti de coup, comme je l'ai déjà dit, de musique aussi, tout ce qui est musique, bruitage, etc. Il n'y avait pas grand chose. C'est vrai que je m'attendais à un petit cri primal, j'ai envie de dire, de Punisher. Il y a eu des tout petits, mais qui n'étaient pas tout à fait avec le même impact que dans la série Punisher. Je veux pas forcément le même. C'est pas ça que je demande, même si c'est le même personnage, donc ce serait logique d'avoir le même, mais il n'y avait pas le même impact, il n'y avait pas la même importance dans l'action, ce qui se passait. Les scènes d'action, c'était principalement des scènes d'action de Punisher, même s'il y avait Daredevil qui se battait aussi en même temps, c'était plutôt orienté Punisher, ce que je trouvais bien parce que le personnage on l'a pas vu, moins bien parce que j'aurais bien aimé voir aussi ce que Daredevil avait à proposer sur ces scènes-là, parce que ça aurait pu être intéressant, mais du coup ça n'a pas, c'est pas que ça n'a pas été intéressant, mais ça n'a pas été poussé jusque là où je l'attendais, ce qui est un peu dommage je trouve, mais voilà, dans l'ensemble l'épisode est quand même bon, on va en parler plus en détail. Là je me suis vraiment attardé sur les scènes d'action parce que je trouvais que c'était un point très important. C'est pas, pour moi le point fort de cette série, ça va pas être l'action, parce que clairement c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est qu'elle est pas forcément très bien faite. C'est vraiment l'histoire il y a des moments où c'est un peu moins bien, évidemment, mais si on reste côté Marvel, on compare avec d'autres séries Marvel, c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant.
comparé à du Netflix, donc le Daredevil de Netflix, c'est à des années-lumière de ce que Netflix avait proposé, en termes d'action, d'histoire, de construction des personnages, d'introduction de personnages, etc. C'est vrai que Netflix avait très bien... Je dis Netflix, évidemment, c'est pas Netflix, littéralement, c'est pas un mec qui s'appelle Netflix qui a fait la série, mais en tout cas, ça a été diffusé sur Netflix. C'était vraiment très cool. C'est vrai qu'il y avait un impact plus intéressant, qu'il n'y avait pas forcément ici. Donc ça, c'est vraiment autour de l'action. Donc l'histoire, comme je vous disais, est très bien, pour le coup. Vraiment bien, mais encore une fois, c'est un peu dommage que ce soit qu'une introduction. Je trouve une introduction géante à ce qui va se passer dans la saison 2. Saison 2 qui est actuellement en train d'être tournée, si je dis pas de bêtises. En tout cas, qui sortira l'année prochaine. Donc on verra. Il y a eu des moments où je me suis dit, là, ça va partir. Et c'est pas parti. Par exemple, alors ça c'est plutôt, bon, c'est un exemple inverse, mais si on parle de Wilson Fisk, par exemple, Wilson Fisk, quand il explose, littéralement, je cherchais un autre mot en fait, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, quand il explose le crâne du policier, du responsable de la police, je n'ai plus le terme précis, mais vous voyez de quoi je parle, j'ai trouvé ça un peu trop... Comment dire, un peu trop, on voulait refaire une scène où il éclate la tête de quelqu'un, parce qu'il l'avait déjà fait dans saison 1 de Daredevil, dans le premier ou deuxième épisode, enfin dans les premiers épisodes de Daredevil saison 1, sur Netflix, enfin maintenant c'est sur Disney+, mais c'était sur Netflix à la base, il explosait la gueule d'un mec avec une portière de voiture, et là, il le fait avec ses mains, contrairement à Netflix où on voyait pas la tête écrasée, là on voit tout en direct, je ne vous mets évidemment pas d'image pour des raisons assez évidentes, mais voilà, là on voit, ça c'est très bien, c'est pas un problème. Le problème c'est que ça fait un peu trop forcing de on recasse la gueule du mec, et ça fait un peu trop finish him à la Mortal Kombat, c'est limite en fait le finish him de Omni-Man dans Mortal Kombat, pour ceux qui ont la ref de Invincible. Je trouvais que c'était intéressant qu'il le tue, parce qu'il allait mourir, ça c'est sûr. J'aurais peut-être préféré, entre guillemets, que ça soit son équipe d'intervention d'élite de Wilson Fisk qui le tue, comme c'était un peu amorcé pendant le début de la conversation. Finalement, il y a un élément qui a fait que le flic a provoqué Wilson Fisk, en lui disant t'es pas Wilson Fisk, t'es toujours le caïd. Donc là du coup c'était logique que ce soit lui qui lui fracasse la gueule tout simplement, mais alors qu'il le tue avec ses mains, ça y a pas de problème. De cette façon là je trouvais ça un peu gros, et je trouvais que ça sortait un peu du truc assez réaliste de Daredevil. C'est vrai que dans les scènes de combat Daredevil, alors évidemment c'est pas 100% réaliste, mais on est quand même proche du réalisme, un peu comme un Batman, par exemple, de The Batman, par exemple, c'est très proche du réaliste. Et si on avait mis ce genre de scène dans The Batman, ça aurait sorti de ce côté réaliste et de l'univers et l'ambiance qui est imposé. Et donc je trouvais ça un peu dommage, même si visuellement c'était intéressant, je trouvais ça bien fait, je trouvais ça intéressant comme proposition, mais je trouvais que ça collait pas forcément avec l'univers imposé et le réalisme imposé aussi. Donc après, c'est à voir évidemment les goûts et les couleurs. Personnellement, j'ai trouvé que ça sortait un peu du truc, mais sinon c'était plutôt intéressant. Wilson Fisk, en vrai, pas en retrait dans cet épisode, mais c'est pas le personnage le plus important dans cet épisode, je trouve. Ça reste quand même Punisher et Daredevil, ça je suis très content qu'on n'ait pas eu que du Matt Murdock encore une fois. Donc Daredevil, très intéressant. Punisher, très intéressant. On a eu des petits teasings à droite à gauche pour la saison 2. Encore une fois, c'est vraiment une saison d'introduction, et le dernier épisode, c'est vraiment une introduction de la saison 2. Mais ce qui était plutôt intéressant, parce que là c'est vrai que je parlais quand même plutôt de points qui m'avaient un peu dérangé, et encore j'ai pas tout dit, mais parce que je veux pas faire que du négatif non plus, mais en point positif quand même, l'histoire qui se construit au fur et à mesure, même s'il y a des choses où on le sait à l'avance, où on se dit bon ça vu comme c'est fait, ça va forcément arriver comme ça, et ça arrive comme ça, c'est pas grave, c'est une bonne proposition quand même, je trouve, et du coup ça a apporté vraiment quelque chose d'intéressant. Là je parle vraiment en termes d'histoire, en termes par exemple Karen Page qui revient, ça c'était aussi très intéressant en termes d'histoire, même si c'était cramé à 20 km, c'était quand même intéressant. On voit vraiment des personnages qui se construisent un peu on va dire différemment, et qui se rejoignent sur certains points. Par exemple Karen Page qui revient alors qu'elle était partie au début de la saison, donc ça c'est pas mal. La copine de Daredevil, enfin plutôt Matt Murdock, donc Heather, on sent qu'il va un peu s'éloigner quand même, qui va plutôt aller côté Fisk et pas côté Matt Murdock, du coup. Ça, c'était aussi intéressant. Donc voilà, il y avait pas mal de points par rapport à des personnages qui se séparaient ou qui se rapprochaient du personnage principal, qui est quand même Daredevil. Murdock, du coup, les mêmes personnages. Ça, c'était vraiment intéressant dans la construction et comment c'était montré et comment c'était fini, entre guillemets. Ça, c'était vraiment bien. Pour revenir sur des points négatifs, parce que pour le coup, c'est pas que j'ai pas aimé cet épisode, c'est que pour moi, il manquait un épisode. Pour moi, soit il manquait un épisode, soit fallait enlever d'autres épisodes et les modifier par des choses plus intéressantes. Je trouvais que dans cette série, il n'y avait pas grand chose qui faisait avancer l'histoire, vraiment. Par exemple, tout le côté avec le personnage dont j'ai même oublié le nom, tellement qu'il est pas ouf. Enfin, dans la série, en tout cas, il est pas ouf. Celui qui se déguise avec un masque et qui peint avec le sang de ses victimes, vous voyez tout de suite de qui je parle, mais je n'ai plus le nom. Eh bien, ce personnage-là, honnêtement, on l'enlève de la série, il n'y a pas vraiment d'impact. C'est-à-dire qu'on l'enlève, bon, mais il n'y a pas la petite scène avec Heather qui pense que son Daredevil, elle l'aurait quand même tué, ce qui n'est pas le cas, mais bon,
passons. Mais il n'y a pas vraiment d'impact avec ce personnage-là. Les motivations, le pourquoi il est comme ça a été bâclé vite et pas trop parlé. Donc en vrai, ça, on aurait pu l'enlever, le remplacer par d'autres personnages, d'autres évolutions, d'autres histoires qui auraient pu être intéressantes, mais qu'on n'a pas eu. Donc c'est pour ça que la construction, le vrai point fort en fait de cet épisode-là, c'est surtout la fin, parce que ça tease beaucoup de choses. Et c'est le côté, en fait, c'est le côté teasing qui réussit. Donc ils sont très bons pour faire des trailers, des bandes annonces, mais ils sont moins bons pour faire le film derrière. C'est une métaphore évidemment. Ou une comparaison, on s'en fout, vous avez compris, c'est une image. Donc la fin est un teasing très intéressant parce qu'on nous tease une arrivée du Punisher, alors qu'il se fait capturer très rapidement et très facilement, mais il se fait capturer. À la fin, scène post-générique évidemment, il se libère tout seul, enfin en tout cas on le comprend qu'il se libère parce qu'on entend le bruit clé, on ne le voit pas littéralement se libérer, mais on entend le bruit. Donc on a Punisher qui se libère, qui est dans une salle avec d'autres héros justiciers et d'autres personnes qui ont été contre Fisk. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça peut faire une sorte de mini-armée où il peut les libérer et faire quelque chose après. Donc ça c'est un teasing intéressant. Côté Matt Murdock, on a un teasing de Matt Murdock et Karen Page, alors potentiellement qui vont se remettre ensemble, en tout cas qui sont ensemble à travailler et qui vont pas aller en frontal affronter l'entrepôt avec Wilson Fisk et toute son unité d'élite, mais plutôt aller recruter des gens, alors moi je pensais plutôt aux Defenders, je m'attendais potentiellement à un petit Spider-Man aussi, on parle de New York, on parle de gens qu'il a connus, mais non, j'ai un tout petit peu d'espoir pour la saison 2, au moins de le voir un tout petit peu, parce que quand même, pour rappel, Wilson Fisk et Spider-Man, il y a quand même une histoire dans les comics, donc est-ce que là on va les voir ensemble? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Donc on a ce teasing là avec Matt Murdock et Karen Page qui vont former une armée, ou en tout cas des gens avec qui s'appuyer, tout simplement, de confiance. Bon, c'est juste des flics, mais quand même, on peut s'attendre à peut-être un retour de certains Defenders, donc Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, voilà, des retours intéressants, ou même d'autres héros qui sont à New York. Ça peut être intéressant aussi. Là, du coup, j'ai pas de nom, parce que je me rappelle plus qui est à New York à l'heure où ça se passe, mais voilà, ça peut être quand même intéressant. Donc on a ce teasing-là. On a du coup le teasing aussi côté Heather, donc la copine, ou plutôt potentiellement l'ex-copine bientôt, mais en tout cas la copine de Matt Murdock, qui va être plutôt avec Wilson Fisk. Donc voilà, on a quand même plein de teasing intéressants, très cool, mais encore une fois, pour moi, c'est un épisode teasing, et ce n'est pas un épisode de fin de série. Pour moi, un épisode de fin de série, on doit conclure quelque chose. Pas forcément tout. Ils sont pas obligés de battre Wilson Fisk forcément à la fin de la saison, mais au moins qu'il y ait une conclusion de quelque chose qui a été amorcé. Dans la saison 1, ce qui a été amorcé, il y a plusieurs choses qui ont été amorcées. C'est la mort de... J'ai oublié son nom. Foggy Nelson, merci. Donc la mort de Foggy Nelson a été amorcée. Bon, il y a eu une sorte de conclusion quand même à l'histoire de pourquoi il a été tué, ça c'est très bien. Du coup, Bullet Eyes qui a tué Foggy, qui lui du coup a eu un début d'amorçage dans la saison 1, dans le premier épisode. Il y a pas vraiment une conclusion, mais il y a une possible conclusion dans cette saison-là. Évidemment, je pense qu'il reviendra dans la saison 2, mais voilà, on a quand même une fin pour ce personnage-là. Mais c'est tout. C'est-à-dire que si on regarde Matt Murdock, est-ce qu'il a vraiment une conclusion dans cette série? Personnellement, je trouve pas. Je trouve pas qu'il ait vraiment une conclusion. Alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai loupé, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, il y a peut-être un élément qui faisait que j'ai pas compris. C'est possible, mais j'ai pas l'impression. Donc à voir, mais voilà, c'est ce qui me manque dans cet épisode-là, je trouve, c'est une conclusion, un événement potentiellement choc, et pas que des petits teasings qui nous disent la saison 2 va être exceptionnelle, parce que je pense que la saison 2 va être exceptionnelle, mais voilà, un truc qui me dit, cette série, j'ai bien fait de la regarder. Voilà, cette série, là, actuellement, je me dis, bon, je l'ai vue, elle est pas mal, mais j'ai plus envie de me refaire, alors je me l'ai déjà fait avant que la série sorte, mais j'ai plus envie de me refaire les Daredevil de Netflix, donc saison 1 à 3, ou dans ma mémoire, tout simplement, j'ai plus Daredevil saison 1, 2, 3 que Daredevil Born Again. Voilà, Daredevil Born Again, c'est vrai qu'en mémoire, j'ai que l'épisode 1. Et peut-être 2-3 scènes sympatoches dans l'épisode 1 aussi, en fait, je viens de réfléchir, c'est que dans l'épisode 1, et peut-être un peu dans l'épisode 2 aussi, mais pas bien plus, quoi. Donc voilà, c'est pas un mauvais épisode, je vous déconseille pas de regarder cette série, je vous conseille de regarder cette série, bien évidemment, elle est très bien, surtout si vous aimez le personnage de Daredevil. C'est juste que voilà, il y a quand même plein de points que je trouve assez embêtants, surtout côté action, ce qu'on attend avec un Daredevil quand même, et un Punisher aussi, c'est de l'action. Donc là, il y a eu de l'action. Il y a eu des scènes où, quand on parle de la scène, si je vous dis, il y a Wilson Fisk qui écrase la tête d'un mec, forcément, tu te dis, waouh, impressionnant, ils ont osé faire ça. Mais en fait, quand tu regardes dans le comment c'est fait, comment c'est amené, etc., je trouvais pas que c'était vraiment impactant. Donc, c'est ça qui était dommage. C'est pas les scènes d'action en soi, parce que si on les raconte, elles sont très bien. C'est juste l'impact de la scène d'action que je trouvais pas forcément top. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cet épisode-là, plus généralement aussi de cette saison 1. J'attends avec impatience la saison 2. On sera évidemment ici pour en parler l'année prochaine.
Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 9 et également de cette saison 1 de Daredevil Born Again qui est officiellement finie, malheureusement. J'attendais un peu plus, mais c'est pas grave. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou la chaîne Tech, du coup, vu qu'il y a une vidéo qui arrive dimanche. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao.